Est-ce que je suis toujours un vidéopreneur? Je vous explique tout. Il y a 2 ans, le 12 janvier 2021, j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne, ma nouvelle entreprise épopée de Ace Media. Et dans cette vidéo, j'expliquais tout simplement que je relançais mon agence de création vidéo et que j'allais documenter un petit peu toute cette ascension-là. Après 2 ans, peut-être qu'il est temps de faire l'épisode 2. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, entre-temps, j'ai eu le temps de déménager carrément. En vrai, il s'est passé plein de trucs, j'ai pas pris le temps de documenter tout ça. Et dans ce deuxième épisode, on va prendre le temps de tout reposer, je vais tout vous expliquer. On va prendre le temps de s'asseoir, de se poser, tu peux te prendre un petit café. On va parler vraiment concret, je vais vous expliquer comment j'arrivais à générer de bons revenus avec cette agence, en y passant seulement une dizaine d'heures par semaine. Et je vais expliquer un petit peu tout le process commercial que je pouvais avoir, notamment comment je pouvais transformer des clients one-shot en clients récurrents et ainsi m'assurer une grande stabilité de revenus. Épopée de Ace Media, partie 2, on attaque de suite. Partie 1, l'ascension. Début janvier, j'ai relancé une agence qui s'appelait Ace Media. Pour rappel, j'avais déjà eu une agence de création vidéo que j'avais arrêtée en mars 2020 parce que je voulais me consacrer à Vidéastes Freelance, donc la chaîne que vous êtes en train de regarder. Ma grande ambition, c'est de professionnaliser le monde des vidéastes, d'aider les vidéastes à développer une structure commerciale et marketing efficace pour les aider sur les enjeux de croissance de leur entreprise. Et ma première étape, c'est tout simplement de développer une audience autour de ces thématiques-là. L'autre point qui est intéressant aussi à savoir à ce moment-là, et je vous jure, c'est le dernier élément de contexte, j'avais été business developer en freelance, donc j'ai travaillé dans plusieurs boîtes différentes et ma spécialité, c'était la vente de prestations non réalisées. Exactement comme vendre de la vidéo, quand vous vendez de la vidéo, vous vendez quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et ma spécialité, deuxième spécialité, disons, c'était vraiment l'acquisition client, c'est-à-dire que les entreprises m'appelaient pour que je leur trouve de nouveaux clients dits à froid, c'est-à-dire par prospection par mail, aller prospecter des gens qui connaissent absolument pas l'entreprise et ramener des deals comme ça. Moi, la partie commerciale, c'est vraiment ce que j'adore dans les sociétés. Qui plus est, j'opérais dans des secteurs qui étaient beaucoup plus concurrentiels que le monde de la vidéo et donc beaucoup plus exigeants d'un point de vue commercial. Et on va dire que c'était une nouvelle aventure, cette agence-là, de venir un petit peu tester tout ce que j'avais pu apprendre dans d'autres secteurs, dans le business développement. Déjà, on va commencer par un simple calcul. Si jamais vous signez 5 clients qui dépensent 25 000 € annuels avec vous, et ben vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires. 100 000 €, vous vivez bien de la vidéo, je pense. Et moi, personnellement, c'est ma philosophie, c'est ce vers quoi j'ai voulu tendre. Mon idée, elle est très simple, c'est de trouver des clients qui, au minimum, vont être à 1 700 € mensuels de dépenses pour de la communication vidéo. Plein d'entreprises qui font des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas fondamentalement dur à trouver ce genre de deal. Je sais que des fois, quand on commence la vidéo ou qu'on débute, ou on entend ces chiffres-là, on se dit « Waouh, mais c'est énorme ». Mais en réalité, dans les entreprises, c'est quelque chose d'assez courant de dépenser ce genre de sommes dans de la communication. Ce sont des pôles qui ont du budget pour ça et toute entreprise a besoin de communiquer, a des problématiques que la vidéo peut résoudre, donc votre compétence peut quand même aider un grand nombre d'entreprises. Et malgré ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus simple d'être ici que de devoir prendre des projets one-shot un peu moins chers, de devoir convertir à chaque fois des nouveaux clients, aller les chercher, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je lance mon agence, boum. Donc comme dit dans le premier épisode, en 2 semaines, je trouve mon premier client, vraiment par de la prospection à froid, rapidement, et c'était mon objectif initial, c'était de dire, ok, dès que je fais rentrer un client, j'ai un système qui me permet de retravailler avec lui. Donc j'ai mis en place un système pour retravailler avec ce client-là. Et ce client, ce premier client, encore aujourd'hui, je travaille avec lui. Donc mon système, on va dire, de retravailler avec les clients fonctionne assez bien. Mais ça, je vais vous dire tout ça après. Mais voilà, je ne veux pas m'arrêter là, même si ce client-là, en soi, m'aurait permis de vivre. J'avais vraiment envie de développer cette agence beaucoup plus loin que ça. Donc je lance des séquences de prospection. Un jour, on pourra en parler. J'avais un bon système avec plusieurs outils. Donc en fait, ça permettait vraiment d'automatiser pas mal de choses. Si jamais ça vous intéresse que je développe ce système-là, petit commentaire et je le détaillerai en vidéo. Donc je lance les séquences et là ça tombe. 1 projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets, 5 projets sur une seule séquence de prospection. J'ai vraiment pas mal de réponses positives. En fait, j'ai une façon de prospecter un peu décalée qui marche assez bien. Et dans ces réponses positives, il y a des fois, effectivement, c'est pas le bon moment. Donc, je rentre les gens dans un CRM et je vais m'organiser pour plus tard pour les relancer et les suivre à intervalles réguliers. En vrai, en quelques mois, l'agence tourne vraiment correctement et je vis pleinement de cette activité. Et rapidement, dans tous ces projets-là que je vous ai dit, je vais trouver 5 clients récurrents avec qui je travaille tous les mois et je vais avoir une rentrée d'argent stable et régulière grâce à cette activité. En vrai, si jamais je souhaitais juste vivre de la vidéo, j'aurais pu m'arrêter là et ne pas aller plus loin parce que c'est vraiment une situation qui est top. Vous avez des clients tous les mois, vous savez exactement combien vous allez gagner et en fait la prochaine étape c'est simplement d'intégrer de nouveaux clients sur les mêmes bases, l'offre marche, c'était quand même royal. Partie 2, parce que je sais qu'on va me le demander, ma technique pour fidéliser les clients. Vous savez quoi? Je vais ressortir mon processus commercial qui est sur l'ordi et on va un petit peu discuter de tout ça. Lorsque l'on regarde mon cycle de vente global, la majorité des vidéastes s'arrêtent ici, à la livraison de la vidéo. On va dire ici pour les révisions, mais en gros, ils livrent la vidéo, du moment que la personne elle est d'accord, elle prend la vidéo,
ils s'arrêtent là et ils considèrent que leur travail de vidéaste est terminé. Nous, chez les vidéopreneurs, et pour moi-même, ce n'est pas notre philosophie. Il y a un constat assez simple à faire, c'est que la technique aujourd'hui, c'est extrêmement remplaçable. Si en fait, votre seul levier pour travailler avec le client, c'est votre technique vidéo, vous avez un gros problème. Parce que pour vous remplacer, il suffit que quelqu'un d'autre arrive avec la même technique et boum, il peut vous remplacer. Et du coup, la seule valeur qu'a le client pour vous juger par rapport à notre profil, c'est votre prix de vente. Et c'est le fameux argument que vous avez peut-être déjà entendu, vous êtes trop cher, mon cousin peut faire mieux, mon beau-frère est nanana. Et ça, effectivement, c'est très problématique pour vous. Vous allez constamment devoir essayer de vous aligner à des gens qui sont pas chers. Et c'est absolument pas une bonne façon de vivre de la vidéo. Alors qu'une bonne relation, que de la confiance, c'est déjà plus difficilement remplaçable. Et c'est pour ça que dans mon cycle de vente, on regarde ça, il y a toutes ces étapes derrière. Ces étapes, notamment l'étape feedback, qui va permettre d'accroître la relation, de favoriser le processus, ici qu'on appelle rework, mais le fait de retravailler avec le même client, ça va être extrêmement important. Si jamais je devais recréer un système d'embarquement aujourd'hui, ça pourrait ressembler à ça. Le client dit oui, on crée l'espace collaboratif sur un outil qui s'appelle Milanote. Je trouve cet outil formidable pour ça, je vous laisserai regarder. Ensuite, on envoie un petit mail explicatif, on fait une réunion préparatoire, on crée le rétro-planning, donc c'est toutes les dates de livraison, de vérification, tout est timé. On envoie ça au client et on met tout sur Milanote d'ailleurs. En fonction de la réunion préparatoire, on va faire la mise à jour de l'espace collaboratif ici. On livre la vidéo, on fait les révisions sur frame.io. Si jamais c'est pas bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour l'espace collaboratif, relivrer. Et si oui, on a le rendez-vous feedback qui est le rendez-vous privilégié pour voir les effets de la vidéo, les résultats. Est-ce que cette vidéo a rempli les objectifs préalablement fixés? C'est un excellent moment de relation pour parler avec le client. Au-delà de tout ça, l'idée, c'est de garder le client dans une boucle de suivi pour être soit soi-même force de proposition et proposer un projet récurrent, soit que le client lui-même se dise « mais ça peut être super intéressant si on fait ça » et qu'il pense à vous. Pour garder ces boucles-là, je vous conseille fortement d'utiliser un CRM. Moi, personnellement, j'utilise juste un Google Sheet, c'est même pas un outil payant. Et tous les 3 mois maximum, vous allez donner des nouvelles aux clients. Moi, en faisant tout ce que j'ai dit, j'ai embarqué 5 clients récurrents. J'aurais pu en embarquer beaucoup plus, mais on va voir après que automatiquement c'est coûteux en temps et malheureusement je n'avais pas le temps de faire plus. Et justement ce manque de temps m'a obligé à optimiser les processus de livraison de la vidéo parce que quand vous retravaillez constamment avec les mêmes clients, vous allez commencer à avoir des templates de texte, d'effets, vous savez exactement ce que le client veut et ce qu'il ne veut pas. Donc quelque chose qui vous prenait peut-être 2 jours à faire avant vous prend maintenant 2 heures puisque vous avez l'accumulation du travail passé, vous ne refaites jamais 2 fois les mêmes choses. Partie 3. Et maintenant, est-ce que je suis toujours vidéaste? Depuis 2 ans, les vidéopreneurs, ça a vachement bien grandi. Aujourd'hui, on a le podcast le plus écouté de la thématique. On sort un épisode par semaine. Il y a toujours cette chaîne YouTube. Il y a le Instagram avec les Reels qu'on fait régulièrement. On a une offre d'accompagnement, le Mastermind des vidéopreneurs, qu'on alimente très régulièrement en termes de contenu. On fait intervenir des experts. On accompagne individuellement chacun des vidéastes qui rentrent. Automatiquement, tout ça demande beaucoup de travail. En plus de ça, j'ai de grandes ambitions d'aller péter des records en marathon. Donc, je m'entraîne énormément là-dessus. Plus, je m'entraîne beaucoup à apprendre la guitare, je me tue de ça. Vous imaginez bien que mes journées sont bien remplies. Et aussi, en réfléchissant bien, ma priorité à moi, c'est le mastermind les vidéopreneurs. C'est que chacun des vidéastes qui rentrent ici sortent avec une structure commerciale et marketing, un peu comme je vous ai montré là tout à l'heure, et qui soit ultra opérationnel, qui donne des résultats. Pour moi, c'est impensable que quelqu'un rentre dans le mastermind et n'ait pas de résultats. Et du coup, il incombe de ça, de cette priorité, de limiter mon agence de production vidéo. Donc aujourd'hui, je ne cherche pas à la développer plus que ce qu'elle est, tout simplement car ce n'est pas ma priorité. Et aujourd'hui, si jamais vous voulez structurer d'un point de vue commercial votre agence de production vidéo, dans la description, il y a pas mal d'outils gratuits qu'on a mis en place. Je vous laisserai regarder ça, je vous laisserai les télécharger. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soyez heureux et faites des clients heureux.